Voilà, aujourd'hui nous allons pour la routine deuxième demi-curling avoir besoin uniquement des deux bouteilles avec rempli aux trois quarts, si possible 1,5 litres, si c'est des 1 litre, c'est pas grave, qu'elles soient en plastique ou en verre, ça ne change rien. Et de linge, d'une part pour avoir l'instabilité que l'on peut avoir dessus, soit avec les pieds, soit avec les mains, et d'autre part pour pouvoir sur votre parquet ou vos carrelages, pas sur le tapis malheureusement, pouvoir glisser avec. On se retrouve tout à l'heure pour pouvoir faire la routine. Merci beaucoup. Voilà, bonjour. Nous allons commencer par une routine d'échauffement avec des articulations surtout et l'échauffement articulaire. Alors, en premier, nous allons simplement mettre la tête en arrière et la tête en avant. Je regarde le plafond, je regarde le sol. Je regarde le plafond, je regarde le sol. Ainsi de suite, une dizaine de fois. Et lorsque nous arriverons à la fin, nous pouvons simplement garder la tête au plafond et si on y arrive, fermer les yeux. Et on ferme les yeux, on garde l'équilibre. Voilà, on revient, on part par-dessus l'épaule droite et par-dessus l'épaule gauche. Si vous avez des légers craquements de la nuque, c'est pas très grave, c'est des choses qui arrivent, ne forcez pas, il faut surtout pas que ça fasse mal. Et les épaules en arrière. Et les épaules en avant. Gardez le bras le long du corps. Et ensuite, on va échauffer les poignets et les coudes. Attention de bien mettre le poignet sur l'arrière et de monter avec le poignet sur l'avant et de faire les deux mains. Nous pouvons ensuite garder les mains à l'horizontale, les avant-bras et faire descendre les poignets, faire monter les poignets. On descend les poignets, on monte les poignets. Et 1, 2, 3, 4, 5. On inverse et on fait la même chose avec les avant-bras qui restent toujours à l'horizontale. Ensuite, nous allons prendre ici les bras comme avant, les poignets, les bras et tout tranquillement descendre en position squat. Bien assis derrière, le dos le plus rectiligne possible, jusqu'en bas. Et quand on est en bas, les poignets gauche-droite et on remonte tout tranquillement. Voilà, on va prendre l'articulation suivante qui est le dos. On se penche du côté gauche et du côté droite. Tout tranquillement, la tête suit bien d'un côté et de l'autre. Et encore 2 fois. Et on s'arrête, on met les pieds serrés l'un contre l'autre et on va tourner le bassin d'un côté tout en se grandissant et le bassin de l'autre. On essaie de garder les épaules le plus fixes possible. Ça fait travailler les muscles du dos, les muscles du ventre, qui sont les obliques.
comme on veut. Ici, c'est égal, mais on travaille les épaules et le bassin reste droit. On peut même aller jusqu'à pousser derrière pour autant que le bassin reste de face. Pour finir avec le haut du corps, nous allons faire des petits cercles avec les bras et au fur et à mesure faire des plus grands cercles en venant croiser devant. Nous avons ensuite l'articulation du bassin. Nous allons faire des ronds avec le bassin tout en se tirant le plus possible, c'est-à-dire en grandissant d'un côté et de l'autre. Et toujours pour travailler avec le bassin, nous pouvons se mettre en flamant rose, laisser tomber la hanche du côté où nous avons le pied qui est plié, la jambe qui est pliée et monter. Descendre, monter. C'est donc le bassin ou la hanche du côté où vous avez le pied qui est au sol qui travaille. Et encore une fois. Et nous pouvons changer. La jambe reste bien tendue, l'autre est pliée derrière et c'est vraiment les muscles des hanches qui travaillent. Voilà, nous allons ensuite faire des petits cercles avec la jambe le plus tendue possible, ras le sol, essayez de dessiner un beau cercle sur le sol avec la pointe de votre pied. Donc la jambe bien tendue. Et on inverse les cercles, le sens de rotation et nous passons à l'autre jambe. Et nous allons maintenant prendre l'autre jambe et simplement étendre, replier, en travaillant aussi avec la pointe du pied tirée contre soi quand on est entendu. On pousse la pointe du pied derrière et on échauffe ainsi toutes les articulations de la jambe, autant le genou que la cheville. Allez, on fait bien tirer la pointe du pied contre soi, pousser derrière. Et on change de côté. Voilà, nous allons maintenant travailler particulièrement la cheville. On va tendre la jambe en avant, on laisse pas la pointe du pied tendue, un pied flex, mais on va faire la pointe du pied tendue contre nous. Et depuis là, nous allons faire sur l'intérieur et l'extérieur. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Et on échauffe bien la cheville comme ça. C'est important pour les gens qui ont l'habitude de se tordre un petit peu les chevilles, de faire cet exercice qui est d'une part de renforcement et d'autre part l'extension de la cheville. Et on passe sur l'autre pied. Sur l'intérieur, l'extérieur, l'intérieur, l'extérieur, faites attention de bien avoir la pointe du pied tirée contre vous et pas la pointe du pied tendue. Et pour faire monter un petit peu le cardio, on va simplement sautiller sur place. Très rapide, très petit. Et on fait plus long et plus haut. Et on revient tout tranquillement.
le pied. Et on va mettre le pied droit sur l'extérieur. Et le pied gauche. Et le droit et le gauche. Et le droit et le gauche. Et on va non plus poser sur l'extérieur. Et on va faire la course sur place. On monte les genoux devant. Et on vient faire des talons-fesses. Et voilà. Merci beaucoup, vous êtes échauffés. Vous pouvez maintenant passer aux séries d'exercices.